L'avantage dans le football, c'est qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Pas le temps de ruminer, de cogiter sur ce qui s'est passé lors du dernier match. Dernière rencontre du Barça face au Colchonero. Le mois de mars commence. On est le 1er mars 2025 aujourd'hui. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On a un mois hyper intéressant, passionnant qui s'annonce avec des matchs, 6 matchs du Barça qui vont être joués lors de ce mois de mars avec une trêve internationale, les sélections qui seront là pour un petit peu mettre une pause à tout ça. Mais attention, les joueurs du Barça, comme beaucoup d'autres clubs, vont jouer ces matchs-là. Donc 6 matchs du Barça, plus 2 en sélection pour beaucoup de joueurs. Donc on veut des rotations, des turnovers, un aménagement des efforts et des joueurs. Le mois de mars, c'est toujours un mois hyper crucial. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les paroles de Arsène Wenger qui disait que le mois de mars, c'est le mois justement où tu te positionnes vraiment pour les trophées. Alors en Ligue des Champions, forcément, le Barça va jouer sa vie, sa survie face à Benfica dès ce mercredi. Une semaine après, lors du match retour. En Coupe du Roi, il y aura le match retour au mois d'avril, le 2 ou 3 avril de mémoire. Mais en Liga, la priorité, c'est évidemment la Liga. Le Barça va de reprendre les trônes, les rênes en tant que leader de Liga. Il ne faut pas les lâcher, continuer à gagner. Le Real joue aujourd'hui. Et maintenant, je me dis que peu importe si le Real joue avant le Barça pendant le week-end, c'est même bien parce que là, justement, on pourra voir si le Real gagne et bat Osasuna en Liga, ça obligera le Barça à réagir et à faire la même chose le lendemain. Donc ça responsabilise un petit peu l'équipe et moi j'aime ça, que les joueurs se sentent concernés, pas de relâchement, pas de ralentir. Mais donc 6 matchs à jouer en Ligue des Champions et en Liga, 4 à domicile, 2 à l'extérieur. Quand vous voyez un petit peu le calendrier, les amis, il n'y a juste aucun match où tu peux te relâcher. Évidemment, à domicile, non seulement tu te dois de gagner, mais aussi montrer un visage conquérant. La manière est importante à domicile, toujours. Il faut gagner les matchs, assurer le spectacle, marquer des buts, si possible un clean sheet, être tactiquement cohérent et faire plaisir aux supporters. Donc un petit coup d'œil au calendrier. Le 2, à savoir demain, face à la Real Sociedad. Ensuite, mercredi, on en a parlé, face à Benfica, le choc en Ligue des Champions, on est pressé, hypé. J'ai pas forcément envie que le Barça néglige un petit peu le match de demain en Liga en pensant à ce qui se passe en Ligue des Champions mercredi. Ça, c'est l'erreur à ne absolument pas faire. Mais je compte sur Hansi pour ne pas que les joueurs soient focalisés et focus Ligue des Champions match après match. Le discours classique, bateau, le cliché, ce que répètent tous les coachs, il faut penser match après match. Même si forcément le coach a aussi en tête ce qui se passe physiquement pour les joueurs, ne pas trop les essorer physiquement. Il faut les ménager en pensant au lendemain et au match qui suit et au match au pluriel qui suivent et à la saison en globalité. Et là, on arrive au Money Time, à savoir la période mars-avril où les grandes équipes, notamment le Real Madrid qui est spécialiste en la matière, arrivent à chaque fois, les joueurs du Real Madrid arrivent à être à leur pic de forme à ce moment précis, mars-avril, quand ça compte le plus. Et bah là, on y est les amis, on y est, on va voir justement quelles sont les grandes équipes, quels sont les grands joueurs, quelles sont les grandes stars qui arrivent à faire en sorte qu'ils ne subissent pas une baisse de régime après une saison qui a été quand même fatigante. On a vu des joueurs qui ont surperformé, comme Rafinha notamment, comme Pedri, comme Lamine Yamal. On verra justement ici ils arrivent à continuer à avoir ce niveau-là, même à step up et à ne pas subir cette baisse de régime qu'il est interdit à avoir, à subir lors des gros rendez-vous. Est-ce que Rafinha va continuer à être le joueur qu'il est et ne pas subir la baisse de régime que tout le monde anticipe chez lui quand le niveau va commencer à s'élever? Et ben ça, c'est les réponses qu'on aura dès à présent au mois de mars. Je suis pressé, hypé. Dans une semaine, samedi prochain, le match à domicile, encore une fois en Liga face à Osasuna. Puis, pour finir, dernière semaine ultra décisive, le 8e retour face à Benfica à domicile et le match de Liga face au Colchonero à l'extérieur au Wanda Metropolitano avant la trêve internationale et le dernier match en fin de mois face à Girona aussi à domicile. Donc là les amis, si vous n'êtes pas hypé, vous avez un problème de fanatisme. Si vous n'êtes pas hypé, il faut changer d'équipe les frères. Mais donc, qui dit enchaînement des matchs, dit forcément rotation, turnover, encore et encore. Donc, préparez-vous à voir Ferran Torres jouer une bonne partie des rencontres, comme voir des Araujo, comme voir des Fermin Lopez, etc. Casado aussi qui devrait revenir. Gérard Martino aussi qui a été annoncé probablement titulaire demain face à cette Real Sociedad. Premier match de ce périple de 6 matchs, demain face aux Basques à domicile. Les Basques, quand même, ils sont un petit peu
Alors, en difficulté, on va dire, en Liga, 9e de Liga, ils ont plus gagné à l'extérieur en Liga depuis le 8 décembre face à Leganés. Donc, ça fait un petit moment. En plus de ça, le Messi japonais n'est pas présent. Takekubo, formé au Barça, ne sera pas présent et ça fait une grosse différence. Je trouve que oui, on sait à quel point il est fort et contre le Barça encore plus. Dans les grands rendez-vous face au Real Madrid, en général, il se montre. Face au Barça, c'est pareil. Il sera absent. Donc, côté Barça, Alejandro Balde sera un peu plus, on va dire, tranquille défensivement. Donc, il faudra mettre une grosse pression offensive côté Barça. J'espère que malgré les rotations, on va conserver un Barça cohérent. Là, vous avez vu ce qui s'est passé face à l'Atlético Madrid. On a eu un changement, juste le fait d'avoir mis Lewandowski. Et ça a perturbé un petit peu le rendement offensif de l'équipe en début de rencontre quand tu perdais 2-0. Il en a parlé justement Hansi Flick en conférence de presse aujourd'hui. Hyper intéressant de revenir sur ses paroles. Vraiment. Pourquoi? 2 points, ouvrez les guillemets. Cette saison, beaucoup de choses se sont produites. Et au début, nous, le staff technique, étions un peu inquiets au sujet du calendrier, mais l'équipe nous a toujours surpris et je pense qu'elle vous a surpris, vous aussi, nous les fans et les médias, car c'est vraiment incroyable la façon dont ils ont géré cela. En ce moment, nous nous battrons sur les 3 trophées, 3 compétitions, Coupe du Roi, LDC et Liga, et nous sommes toujours sur les 3 tableaux, ce qui est génial. On en a parlé combien de fois ça? Et oui, on est concerné par tous les tableaux. Quand nous avons commencé cette saison, je pense qu'à ce stade, le 1er mars, personne ne s'attendait à ce que nous soyons dans cette situation-là. Mais l'équipe se porte très bien, c'est tout ce que je peux dire. Et je pense qu'il a tellement raison. Personne ne pensait qu'on serait premier au classement en Liga avec, rappelez-vous, on se disait le mercato, Real Madrid, Mbappé, Bellingham, le Quatuor et tout, comment le Barça fera pour rivaliser, etc., etc. Là, on est premier de Liga, qualifié en 8e de finale face à Benfica et un tableau assez favorable pour le Barça, et en demi-finale de Coupe du Roi et en ayant gagné un trophée Supercoupe d'Espagne. Donc franchement, bravo au staff technique du Barça pour avoir fait en sorte que les joueurs soient tous en forme ou presque tous, évidemment, Christensen n'est pas là, mais peu importe. Globalement, relativement peu de blessés, un effectif concret et complet, presque complet au moment où ça compte le plus, à savoir aujourd'hui, au mois de mars. Le tout en étant premier de Liga, en ayant gagné un trophée en Supercoupe d'Espagne et en étant en lice en 8e de Ligue des Champions et en demi-finale de Coupe du Roi. Bravo à tout le monde. Nous devons accepter le calendrier. En Allemagne, les choses se passent bien sûr différemment. Il y a moins de matchs en Allemagne, on le sait. Mais il y a ici, en Espagne, une plus grande concentration des matchs. Mais nous avons l'équipe pour nous battre avec tout, sans excuses. Et c'est sur cela que nous nous concentrons. Pas d'excuses. Toujours la même mentalité, toujours le même discours, à savoir pas d'excuses, sinon on m'accuse. Donc demain, on attend évidemment que le Barça fasse mieux à domicile que ce qu'il a pondu comme prestation face à l'Atlético Madrid ce mardi. Il en a parlé justement parce que 4 buts encaissés, c'est beaucoup à domicile en plus. Encore plus face à des colchoneros qui sont pas forcément réputés pour être des monstres offensifs. Donc 4 buts encaissés à domicile pour un match de coupe, une demi-finale de Coupe du Roi, c'est beaucoup. Il en a parlé justement du fait que le Barça n'a pas été bon. Et pas seulement au pressing, je le cite, 2 points ouvrez les guillemets. Nous avons mis beaucoup d'énergie pour revenir dans le match. C'était un match fantastique. Les 75 minutes après l'ouverture du score de l'Atlético Madrid ont été les meilleurs de la saison. Je pense qu'il n'a pas forcément tort parce que le football proposé face à un gros adversaire à domicile, face à un bloc bas en plus, c'était vraiment impressionnant. Mais au final, nous n'avons pas bien pressé et à la fin, nous devons même nous améliorer en tant qu'équipe. Mais il ne s'agit pas seulement de presser haut, il s'agit aussi de la façon dont nous nous positionnons défensivement lorsque nous perdons le ballon. On l'a vu justement sur le but marqué par Griezmann, que Koundé et Baldé ne revenaient pas idéalement et qu'on s'était fait du coup trouer comme ça. Il fallait être un peu plus agressif lors du repli défensif. Je pense que dans certaines situations contre l'Atlético Madrid, nous ne l'avons pas bien fait. Je pense que tout le monde l'a accepté parce que c'était très clair que nous devions le faire. Donc rendez-vous demain. Le Barça a pris 5 buts en février. On a fait un débriefing hier, le conseil de classe du mois de février pour les joueurs du Barça. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir avec Nietzsche, avec Néo Barça, pardon. On s'est régalé. Et justement, on a vu que le Barça a encaissé 5 buts au mois de février, dont 4 face au Colchonero. Donc ce match-là a été une bavure défensive, on le sait. Si tu prends en compte le fait qu'il y aura forcément, possiblement, des rotations,
Pourquoi pas faire jouer Araujo, Eric Garcia et aussi Gérard Martin, pourquoi pas avec Hector Ford, je sais pas, peu importe les rotations et les petites retouches que fera Hansi Flick, peu importe tout ça. Pour moi, tous les changements vont être déterminants en fait. Un changement peut bouleverser l'équipe et en général, depuis le début de saison, ça n'a pas été le cas, mais on n'est jamais à l'abri de ça. Tu mets un joueur comme Gérard Martin, heureusement que Kubo n'est pas là demain, mais si par exemple Flick voulait faire un petit peu tourner l'effectif, reposer Baldé, tu mets un joueur comme Gérard Martin, il suffit qu'il soit pas dans un bon jour face à un Take Kubo, et ben tu te fais punir et le match change. Donc attention à tous ces micro détails pour Hansi Flick et le Barça. Peu importe qui est titulaire demain, Eric Garcia, Araujo, en attaque pareil, Ferran Torres, Lewandowski. Dans l'optique de préparer les matchs Benfica dès ce mardi, même si le discours c'est match après match, il faut forcément y penser. Donc tu fais une équipe type en fonction de ce qui va se passer mercredi, mais attention aux conséquences le jour J, à savoir demain soir, rendez-vous du coup vers les coups de 18h, 19h, après la rencontre Barcelone-Real Sociedad. Bonne soirée à tous les frères, bon samedi et bon week-end.